Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une compilation C'est pas passé loin. Avant de commencer, un petit rappel sur le principe, chaque mois je vous propose des extraits où j'ai pu voir des risques d'accident. Les extraits ne se suivent pas chronologiquement, un bandeau informe de leur date et lieu, car ça n'arrive pas heureusement tous les jours, et le but de cette vidéo n'est pas de juger les usagers, mais d'analyser les situations dangereuses afin de mieux les identifier et les anticiper. Alors on commence donc avec la première thématique qui est le dépassement. Hey! Vous faites quoi ici? Comment ça c'est bon? C'est une piste cyclable. C'est pas pour vous arrêter. C'est bon. T'as entendu, on venait doucement. Ça sert à rien de t'exciter. Mais non, mais de base c'est interdit ici. Je m'excuse. Non mais c'est pas j'ai mis le clignotant, c'est une piste cyclable, vous êtes pas censé être là. Vous stationnez pas là. C'est bon, vas-y, roule toi aussi, t'as ta place pour rouler là. Comment ça, moi j'ai ma place pour rouler? T'as pas ta place là pour rouler? Mais vous me mettez C'est en bon, bas. arrête de me casser les couilles, arrête de parler. C'est moi qui vous mets... C'est moi qui vous casse les couilles de base. Arrêtez d'inverser les rôles. C'est incroyable ça. Alors revenons point par point sur ce qui vient de se passer. Moi je roule sur la gauche de la chaussée parce qu'il y a un véhicule qui est déjà stationné ici. Quand il y a des véhicules qui sont stationnés, il faut effectivement laisser une bonne distance de sécurité si jamais la porte de celui-ci va s'ouvrir. Ensuite je ne m'attends effectivement absolument pas à ce qu'un véhicule puisse venir sur cette piste cyclable parce qu'ici elle est sécurisée avec des potelets et en plus c'est un endroit qui est réservé et obligatoire pour les cyclistes. Et à cet endroit-là en particulier, j'aurais continué certainement à rouler décalé du trottoir parce qu'à cet endroit il y a des passages piétons et pour mieux les voir c'est mieux d'être légèrement décalé, ça donne un meilleur angle de vue. Voilà, passé ce premier point, on arrive maintenant au comportement du chauffeur. À l'endroit où il circule, il y a deux voies de circulation avec un stationnement qui est à gauche. Le chauffeur me dit qu'il a mis son clignotant. Voilà. Il l'a mis une seconde avant de tourner. Alors, il faut savoir que le clignotant ne rend pas non plus un véhicule prioritaire, il est là pour informer. Si jamais on doit changer de fil, on doit évidemment laisser passer les véhicules qui sont déjà engagés sur les autres fils. Et ici, la voie cyclable est une file de circulation, donc il aurait dû, s'il souhaitait stationner, laisser passer tous les cyclistes, c'est-à-dire moi et la cycliste qui est derrière, parce qu'on voit que la cycliste qui est derrière est obligée, elle, de se réengager dans la circulation. Donc oui, évidemment qu'il va gêner les cycles qui circulent ici. Et enfin, la solution qui était possible, c'est d'aller se stationner sur le côté gauche de la chaussée, après le passage piéton, à peu près au niveau de la camionnette blanche, à environ 20 mètres de là. Ça n'aurait pas gêné la circulation, ça n'aurait pas créé de danger, et il aurait été possible de traverser pour le chauffeur. Mais l'appel du kebab a été plus fort. Alors dépassement toujours, ici il y a un bus qui est arrêté en continuité d'une voiture où les portières s'ouvrent, donc je vais me décaler vraiment beaucoup pour éviter les personnes qui vont en sortir, à savoir que des fois, comme ici, il est autorisé de stationner sur certaines tranches horaires. Bon, par contre là il est interdit de stationner juste avant un passage piéton parce que ça coupe toute la visibilité sur les piétons qui souhaiteraient s'engager, mais ça c'est un autre problème. Bref, donc je fais mon dépassement et là le bus met son clignotant pour repartir. Donc je me prépare à me remettre à la droite du bus et le problème c'est qu'un cycliste a souhaité commencer un dépassement par la droite. Donc je l'attends pas à cet endroit-là parce que les dépassements se font toujours par la gauche. Ça je l'avais expliqué dans le code du cycliste, il est interdit de faire un dépassement par la droite, notamment pour ce cas de figure parce que moi je m'y attends pas du tout, j'avais laissé une distance suffisante entre les portières et le cycliste en a profité pour se faufiler. Ensuite je vais rejoindre la piste cyclable et je reste bien derrière le bus pour éviter d'être dans son angle mort. Et là je viens de voir qu'il y a un véhicule un petit peu plus loin qui est sur la piste cyclable, donc là j'ai deux choix. Soit je vais patienter derrière le bus, soit je vais me dépêcher de repasser devant le bus. Alors ici je vais choisir de repasser devant parce que j'avais déjà une certaine vélocité et derrière moi il y avait d'autres véhicules, donc ça aurait été compliqué de me réinsérer. Et en arrivant à la hauteur de la cabine, je vois le chauffeur qui me fait un signe et on verra d'ailleurs après que je tends la main pour le remercier. Donc ici dans ce cas de figure, il est autorisé de dépasser les véhicules par la droite étant donné que j'ai une bande cyclable, mais il faut vraiment faire très attention à tous les véhicules qui seront stationnés sur celle-ci. Même si il est complètement interdit de stationner sur une bande cyclable. Il est autorisé de stationner sur une voie bus sous certaines conditions. Comme je le disais avant, il y a certains endroits où on peut faire des livraisons, mais sur une bande cyclable, ça crée ce type de danger. Là, effectivement, si j'avais pas anticipé le bus, je me serais retrouvé un petit peu coincé entre le bus et le camion. Et dans ce cas de figure, le camion aurait pu se stationner en dehors de la bande cyclable. Alors, toujours à propos des bus, il m'est aussi arrivé une belle frayeur au moment où je dépassais un bus. Donc, je laisse la scène.
C'est incroyable cette histoire. C'est la première fois que ça m'arrive quand je dépasse un bus de me retrouver avec une voiture en contresens comme ça, en plein milieu. La chose à se rappeler ici, c'est quand on fait un dépassement de se décaler progressivement du véhicule qu'on dépasse et pas se mettre directement dans l'autre file. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise et il y aurait pu avoir un véhicule à l'arrêt ou stationné en plein milieu. Et comme il est aussi intéressant d'apprendre de ses erreurs, voici un cas de figure où j'aurais pu faire mieux. Ici j'ai fait l'erreur de me dépêcher de dépasser par la droite. Surtout qu'au final, ça ne m'a pas servi à grand chose, vu que quelques centaines de mètres plus loin, j'ai également eu le feu rouge. Et ça, c'est parce que j'ai mal estimé la vitesse du cycliste, je pensais qu'il allait beaucoup plus lentement, et du coup, je me suis retrouvé un petit peu serré contre le bas-côté. J'aurais dû continuer, en fait, simplement sur la chaussée, vu que ici, la piste cyclable n'est que recommandée, elle n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, au même endroit, j'ai eu exactement la même chose, une personne qui m'a dépassé par la droite. Et c'est ni agréable pour la personne qui se fait dépasser et pour la personne qui dépasse parce qu'il y a le risque de taper sa pédale et de se taper sur le bas-côté. Donc effectivement, dans ce cas de figure, le mieux à faire, c'est soit de rouler sur la chaussée et de ne pas essayer de dépasser sur la piste cyclable, soit effectivement rester derrière les autres usagers et patienter. Mais ici en particulier, c'est un problème qui est vraiment lié à l'infrastructure qui est trop étroite pour les cyclistes. Parce que normalement, sur une bonne piste cyclable, il faut à peu près 2 mètres pour pouvoir se dépasser correctement. Et ici, la piste mesure un petit peu moins d'1 mètre, sans compter la petite partie du caniveau. Alors que du côté des voitures, eh bien, il y a 2 bandes de stationnement et 2 files de voitures. Et il n'y a pas de voie de bus, donc ça serait vraiment un espace qui serait possible de partager. Et enfin, encore par rapport au dépassement, une autre erreur que j'ai fait ici, c'est que je me suis impatienté derrière le cycliste et la voiture, et que j'ai voulu donc dépasser par la gauche. Le problème, c'est que j'ai dépassé à l'approche d'un carrefour et qu'il y avait des piétons déjà engagés. Donc comme j'applique mes propres règles, qui est de ne jamais dépasser un véhicule qui est en train de s'arrêter, eh bien je me suis arrêté à temps, mais je n'avais pas vu l'obstacle, qui était les piétons. Donc pour éviter ce type de problème, eh bien il ne faut dépasser les véhicules que par la gauche et quand ils sont à l'arrêt dans un bouchon. Alors je n'aurais pas fait attention, je ne me serais pas arrêté en même temps que le véhicule, j'aurais pu renverser un piéton. Et par rapport à l'arrêt au passage piéton, comme j'en parlais dans le code du cycliste, le fait de mettre la main est extrêmement important. Comme on peut le voir dans ce cas de figure, les véhicules qui sont derrière moi vont s'arrêter et c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. J'ai pu le tester plusieurs fois. D'ailleurs, je ne fais plus que ça maintenant parce qu'effectivement, maintenant que j'ai trouvé un petit peu la recette pour permettre de communiquer facilement avec les piétons et les automobilistes en même temps, parce que les piétons, dès qu'ils voient ce signe-là, ils savent que j'ai mis la main pour m'arrêter et pour indiquer au véhicule derrière moi que je suis en train de m'arrêter pour eux. Et ce geste permet également d'éviter de dire au piéton de passer, c'est à lui de prendre la décision de passer, d'effectuer les contrôles suffisants pour pouvoir s'engager, parce que s'il y a un véhicule qui arrive et que vous avez dit au piéton qu'il pouvait s'engager, vous pourriez vous en vouloir d'avoir encouragé le piéton à traverser. Évidemment, ça ne serait absolument pas de votre faute si un autre véhicule renverse un piéton parce que vous êtes arrêté, mais c'est malheureusement des choses qui arrivent. Putain de piéton, débile! Alors non, je m'arrête en fait. Le bras comme ça, c'est pour dire que je m'arrête. Attends, pourquoi c'est normal que vous passiez? Je suis en train de passer, tu fais ton passage, mec. Il y a le passage piéton. Donc en résumé, informez que vous vous arrêtez, gardez la main tendue vers l'arrière pour continuer à informer que vous êtes à l'arrêt et que vous n'allez pas tarder à repartir. Mais ne dites pas aux piétons, allez-y. Moi je dis juste, je vous en prie, ou après vous. Effectivement, je ne vais pas l'encourager à traverser. Et un dernier point important à rappeler au niveau des piétons, c'est que dès qu'on a le feu vert, si on doit tourner à droite, eh bien les piétons, eux, ont le feu piéton au vert. C'est toujours le cas. Il m'arrive encore quelques fois de me faire surprendre parce que c'est vrai que juste avant j'avais le feu vert, donc j'avais en tête ma priorité. Et on va également voir que dans ce cas de figure, l'automobiliste oublie complètement que le feu piéton est prioritaire et qu'il a un feu. Ici, je pense que le chauffeur venait d'avoir un feu au vert et donc qu'il a tourné et qu'il est défocalisé sur le véhicule qui était devant lui et n'a pas vu les piétons s'engager. Et c'est exactement la même chose quand on va tourner à gauche après avoir eu un feu au vert. Ça montre des choses. Oh, il fallait pas du tout, hein. Ah oui, comme quoi? Ouais.
Voilà, ici c'est typiquement le cas de figure où les véhicules oublient que le piéton a la priorité. Donc maintenant, la prochaine fois que vous avez un feu vert et que vous tournez, pensez-y, s'il y a des piétons, c'est qu'ils sont prioritaires. Et le dernier point, c'est au niveau des intersections. C'est un des endroits effectivement où il y a le plus de risques, parce que les priorités sont rarement respectées, surtout au niveau des usagers faibles comme les cyclistes. Là, le véhicule normalement a cédé le passage. Donc aux abords de ce type de rond-point, vraiment ralentir, parce qu'on ne sait jamais d'où le danger peut arriver. Et à chaque fois que vous approchez d'une intersection et qu'il y a un véhicule sur votre gauche, bien faire attention. Celui-là, en mentant l'anticiper. Et il a attendu le dernier moment pour me laisser passer. Alors, heureusement, il m'a laissé passer, mais tous, effectivement, le font pas et il faut bien s'arrêter bien avant le véhicule, au cas où, justement, le véhicule ne s'arrête pas. Malheureusement, plutôt anticiper les véhicules qui nous coupent la route que continuer et les percuter. Là, la personne qui me suivait a vraiment eu un très bon réflexe et a réussi à s'arrêter pile poil au moment où le véhicule lui a coupé la route. Faites très attention, surtout quand il y a une grosse absence de marquage comme ici au sol, ce qui fait que les véhicules ne se rendent pas forcément compte qu'il y a des cyclistes qui peuvent arriver. Je ne sais pas effectivement si le cycliste était dans son angle mort, en tout cas moi il m'a vu au dernier moment, c'est pour ça qu'il a ralenti pour moi. Dans tous les cas, si vous avez un doute, eh bien simplement n'y allez pas, attendez. Les accidents que j'ai eu avec d'autres véhicules, c'est quand je pensais qu'ils allaient m'éviter ou s'arrêter, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Depuis, je préfère m'arrêter systématiquement, et ça m'évite pas mal d'ennuis. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, dans l'espoir que cette vidéo puisse améliorer le partage de la route. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route!